Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc, vu la manière dont s'est déroulé l'explique partie la dernière fois, il n'y a pas eu moyen de voir grand chose en définitive des actions possibles liées à cette partie. Donc j'ai décidé de refaire une petite annexe à côté en expliquant un petit peu tout ce que les personnages peuvent faire. Bon, tout d'abord, je voudrais m'excuser. Ceci ne correspond pas à 2 touches. J'ai dû confondre avec HeroQuest. Morana hier, dans la partie, a fait un double crâne et j'ai tué le Lamentor. Bon, à tort, j'avoue. Voilà, je voulais réparer la chose et j'ai fait une deuxième petite erreur que je vais donc dire tout de suite. À un moment donné, je fais ouvrir une porte à Kalan. Je lui fais faire les 8 mouvements, les 8 déplacements liés à ces 2 mouvements et je lui fais faire une action rapide, alors que l'action rapide, c'était l'ouverture de la porte. Donc 2 petites erreurs dans le truc, enfin une petite et une énorme, il faut rester honnête, mais comme ça, c'est vraiment involontaire, je ne l'ai pas fait exprès, mais comme ça je me suis expliqué sur la chose. Bon, maintenant je vais vous expliquer un petit peu donc tout ce que nous n'avons pas vu en fait, pendant la partie. Alors, premièrement, Morana, bon, c'est une magicienne. Hein, elle a donc la possibilité, en dépensant un talent, d'ignorer un état de fatigue, empoisonné, blessé, enfin c'est pas blessé, c'est saigné là. Tous les états donc enflammés qu'elle pourrait avoir, étourdis, elle peut ignorer en dépensant un picot de talent. Et le retirer, enfin même pas le prendre très exactement. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, ici, donc ça veut dire qu'elle a elle est magicienne de niveau 1, elle peut faire 2 magies différentes, hein, et bien entendu, elle doit dépenser des points de magie. Quand elle fait un tour de magie, comment ça se passe? Donc, je vous explique. Elle prend sa cible. Attention que Morana ne peut faire des tours qu'à courte portée. Lancer des sorts et tout qu'à courte portée. Donc, dans ce cas-ci, ça fonctionne. Elle va décider de lancer sur Lamentor trait d'énergie. Donc, elle a un tir avec XD de contondant et tranchant. C'est une action. La petite icône, elle est difficile à voir, mais je pense, non, c'est même pas la même. Enfin, il y a une petite icône, là, vous voyez, dans le petit cercle. Ça signifie qu'il s'agit d'une action. Elle doit faire l'action. Par contre, ici, au-dessus, focalisation, par exemple, si elle avait celui-ci, eh bien, ça c'est gratuit. Il y a un petit cercle avec un V dedans, c'est une action gratuite. Enfin, rapide plutôt, pas gratuite. Alors, donc là, c'est une action complète. Pour le faire, ben, elle lance le dé et elle regarde. Hop, voilà. Elle a fait 1. C'est un échec. Hein. C'est un échec. C'est bien mis sur le livre des dés. Donc 1. Surcharge mentale. Tous les pions utilisés de ce moment sont défaussés sans effet. Le personnage devient fatigué. Donc ça veut dire que non seulement elle a raté, mais elle est fatiguée. Elle doit encore défaire un pion de talent si elle veut ne pas être fatiguée. Hein. Donc voilà. Mais bien entendu, hein, tout dépend des résultats des dés. Mais elle peut le faire. Les autres résultats, ben, vous prenez les livres de règles, vous avez tout, les explications. Le dé de magie, je vous conseille d'avoir ça à portée parce que on ne retient pas ça et quand on doit le consulter, s'il faut chaque fois aller dans le livre, c'est un peu idiot. Vous voyez, je me suis fait une double page avec les dés pour avoir plus simple. Bon, ça c'est la première chose qu'elle peut faire. Après, elle peut faire bénédiction aussi. Par exemple, elle envoie à Kalan une bénédiction. Même chose, elle lance le dé, à courte portée toujours. Ici, elle aurait fait un 4, donc théoriquement, il l'aurait eu, sa bénédiction. Voilà, 4, oui. Oui, donc, non seulement
le trait aurait été un peu puissant, mais il aurait pu être déplacé d'une case et mis à terre. Il aurait dû dépenser un talent pour s'en préserver, mais il aurait eu un jeton bénédiction. Le jeton bénédiction, on va dire que, hop, elle lui a donné, parce qu'il a un pouvoir sur le combat que je vous explique après. Donc, voilà, ça c'est la deuxième possibilité. En plus, elle est acrobate. Alors, acrobate, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle peut sauter à 2 de haut. Ici, c'est 1 de haut, pour vous donner une idée. Elle peut sauter donc à 2 de haut, ça sert beaucoup pour les décors. Et à 3 de long. Donc, 1, 2, 3. Pour une action. Voilà. Une action, elle dépense une pique de talent pour faire ça. Mais elle peut le faire. Ça peut servir. Vous êtes poursuivi par exemple par un Myrias. Vous ne voulez pas être rattrapé au prochain tour quand ça va être à son tour. Vous sautez au-dessus de l'obstacle. Le Myrias, lui, aura beaucoup plus difficile, donc il va devoir faire le tour. Pardon. Donc, vous voyez, ça peut servir. Ce sont des choses qui peuvent être utiles. Alors, elle a une arme particulière. L'arme de Morana, elle a la croix ici dans le coin, qui signifie qu'elle peut taper aussi bien en diagonale que orthogonalement. Ce que les autres armes ne peuvent pas faire, vous ne pouvez taper que orthogonalement avec ce genre d'arme. Ici, vous pouvez taper diagonalement également. Donc, l'avantage, elle se trouve ici, elle peut frapper comme ça, et elle n'est pas en contact direct. Il va devoir bouger. Bon, ici, pour le Lamentor, ça ne sert pas à grand-chose, dans le sens que le Lamentor, lui, de toute façon, il va frapper dès qu'il bouge, puisqu'il se retrouve en contact, il a une action gratuite qui lui permet de taper. Hein, l'action gratuite, elle est ici, parce qu'il a, comment je vais dire, je ne sais plus le nom que ça s'apporte. Enfin, soit il a la possibilité d'attaquer directement, et donc, ça lui servira pas à grand-chose. Mais contre un ennemi qui n'a pas cette action, elle est en diagonale, il va devoir et bouger, puis attaquer. S'il n'a qu'une action, il ne sait pas le faire. Vous voyez? Donc, ça peut servir. En plus, c'est une facilité parce qu'elle peut frapper. Si elle rate son coup, elle s'écarte. Et ça lui permet de s'éloigner plus rapidement de son adversaire. Donc voilà, elle a encore donc ceci qu'elle peut faire. Alors, il y a la petite pomme. La petite pomme, il y a la petite icône ici dans le coin. C'est un petit bonhomme accroupi qui signifie que quand vous faites un repos, vous pouvez prendre le jeton, le défausser, et vous gagnez 1 en santé. La croix ne signifie pas un plus 1, c'est la croix de santé, hein, du marqueur santé qui est sur la carte. Hein. Donc je vous montre, voilà, les points de santé. Vous avez une croix qui symbolise les points de santé, et là c'est le symbole des points de santé. Hein. Vous pourriez très bien restaurer avec un autre objet des points de magie, ou des points de talent. Hein. Donc voilà, ça c'est encore une possibilité. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre pour Morana? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je pense, si je me rappelle de quelque chose après, je reviendrai donc sur elle. Alors, Kalan, lui, il a frénésie. Frénésie, s'il tombe sur un adversaire particulièrement costaud, au lieu de lancer ses 2 dés, il dépense un picot, il en lance 2 de plus. Il a 4 dés à lancer sur son adversaire, ce qui lui permet, par exemple, s'il a affaire à un Myrias qui est quand même plus costaud, vu qu'il a une défense de 1 déjà, il a un bouclier de 1, vous voyez. Donc, s'il a affaire au Myrias, eh ben, il n'a plus qu'à booster sa chance et il lance 4 dés. Il a beaucoup plus de chances de l'avoir. Si jamais, malgré tout, on va dire ça comme ça, il n'aurait qu'une touche et tout le reste serait nul, bon, ça ne lui permet pas de passer outre le bouclier du Myrias puisqu'il va l'annuler. Il peut toujours jouer sa bénédiction pour relancer un des dés. Il va prendre le dé qui n'a pas touché, par exemple, et voilà. Il fait une deuxième touche, il vient de tuer le Myrias grâce à sa bénédiction. Ça, c'est encore une action possible aussi. Alors, en plus, il est maître d'armes. Alors, maître d'armes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si il dépense un picot pendant son attaque, mais attention, il doit chaque fois le préciser avant l'attaque et pas après. Hein. Il ne faut pas changer d'idée quand on voit que ça a échoué. Quoi. Non, non, il faut le faire avant. Vous pouvez dépenser un picot pour relancer un dé.
Bien sûr, là, la relance, c'est après l'attaque. Mais l'autre, je parlais de l'autre, c'est avant l'attaque. Il faut préciser que vous jouez les 4 dés. Hein. Donc, admettons, vous lancez, ben voilà, là, un exemple type, un échec total. Il décide, il dit, je vais relancer donc 1. Hop, il relance un dé. Il fait 1. Il vient de tuer la mentor. Alors que s'il ne l'avait pas fait, ben voilà, ça c'est son côté maître d'armes qui lui permet de relancer un dé avec un picot. Idem, c'est au tour du Lamentor, il attaque, il lance les dés, il vient de faire 1, crâne, donc, bon, dans ce cas-ci, il n'aurait pas de blessure parce qu'il a son armure, mais admettons que, ah non, c'est pas un crâne en plus, c'est une touche qu'il doit faire. Vous voyez, je recommence, hein, c'est grave. Hein. Alors, donc, admettons qu'il aurait fait ceci, eh bien, il peut décider de dépenser un picot pour l'obliger à relancer un dé. Bon, dans ce cas-ci, il vaut mieux faire relancer le rouge, parce que s'il fait un critique, c'est la cata. Donc, on le fait relancer le rouge. Bon, ben, pas de chance, mais s'il aurait eu de la chance, voilà, ça, ou un crâne. Et comme il avait son bouclier, ben, il ne prenait rien du tout, il était safe, comme on dit. Hein. Ça, c'est encore une possibilité. Alors, le tir à l'arc. Bon, pour tirer à l'arc, il faut des flèches. Les flèches, elles sont ici, voilà. Elles ne servent que comme munitions. On ne peut pas se battre avec si on n'a que les flèches, on ne sait rien faire. Donc voilà, l'arc et les flèches. Cet arc ici, dans ce cas de figure-ci, il n'a que 2 portées possibles, la courte portée et la moyenne portée. Il ne tire pas à longue portée. Il aurait fallu un 3e cercle avec un 3e chiffre pour tirer à longue portée. Certaines armes le font, mais pas celui-là. À courte portée, il ne lance qu'un dé. À moyenne portée, il lance 2 dés. Comme ça, hop. Donc, nous allons faire une démonstration. Donc, il se trouve comme ceci. Il décide, par exemple, je vais dire, tiens, comme ceci. Il va décider d'aider sa copine. Eh bien, il peut lancer un dé, le dé bleu, dans ce cas-ci, bien sûr. Il a fait 1, il a tué le Lamentor. À courte portée, il n'y a pas à vérifier si il touche ou pas sa copine, parce que ça peut arriver aussi. À plus longue portée, vous pouvez rater votre coup et blesser votre copine. Mais ici, ce n'est pas le cas. À courte portée, on estime qu'il est prêt assez pour savoir ce qu'il fait et pour viser correctement. Par contre, il n'a qu'un dé. Alors, s'il est à plus longue portée, là, c'est peut-être risqué, parce qu'il pourrait potentiellement blesser donc Morana. Maintenant, si le Lamentor est hors champ, il n'est pas dans les pieds de Morana, il peut y aller tranquillou. Il prend 2 dés, et hop, on y va, et voilà. Et dans ce cas-ci, il est mort. Hein. Donc ça, c'est encore une possibilité avec l'arc. Pour ça, il faut avoir des flèches. Dans ce cas où il n'est pas mort, je vais même dire ici, il n'est pas mort, il a lancé 2 dés, mais le crâne, il est mort parce qu'il a fait une étoile, mais il n'a plus de flèches parce qu'il a fait le crâne sur le dé bleu. Quand vous faites un crâne sur le dé bleu, vous perdez vos munitions. Donc, que ce soit n'importe quoi, que ce soit des flèches, des carreaux d'arbalète, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y tout avoir, je crois qu'il y a des balles aussi. Si vous faites un crâne, vous perdez le stock de munitions. Ça veut dire que vous êtes à court de flèches, vous êtes à court de balles, tout ce que vous voulez. L'arc ne sera plus utilisable tant que vous n'en aurez pas retrouvé un autre. Celui-ci, bien entendu, est défaussé. Il est remis dans le pochon pour qu'on puisse éventuellement, dans une fouille, en retrouver ailleurs. Hein. Voilà, donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec l'arc de Kalan. Alors, qu'est-ce qu'il peut encore faire, notre homme ici? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Oui, avec son hache, il peut faire un coup puissant. Il y a un halo autour, il peut faire un coup puissant, ça lui donne un avantage pour le lancer. Je crois que c'est avec les dés qu'il y a un avantage, il faudrait que je regarde comme il faut, mais je sais que vous pouvez le faire. Le seul inconvénient de coup puissant, c'est que si vous faites des crânes, vous cassez l'arme. Et quand l'arme est pétée, elle est retournée, elle est inutilisable jusqu'à la fin de la quête. Vous êtes obligé d'en trouver une autre. Si vous n'avez qu'un arc sans flèche, Kalan n'ayant pas de corps à corps de base sur sa carte, comme elle-même, d'ailleurs Morana non plus, vous ne pouvez plus vous battre. Il faudra que quelqu'un vous prête une arme ou que vous en trouviez une. Voilà. Donc ça, c'est encore une chose. Alors oui, encore une chose importante qu'on peut faire. On peut pousser des objets. Là, il faut se référer donc à la hauteur et dimension des objets qui sont renseignés donc, dans le livre de règles. Ici, attendez, hop.
où est-ce que ça se trouve? Voilà. Donc les objets comme les caisses ici, vous voyez, il faut qu'il y ait une petite silhouette à côté de l'objet avec un chiffre. Le 1, c'est la base des objets, c'est dans les plus petits. Enfin, il y a encore un demi aussi. Mais ici, donc, c'est parmi les plus petits. Ce genre d'objets, vous pouvez les déplacer. Celui-ci, il n'y a rien. Il y a juste un bouclier. Vous ne pouvez pas le déplacer. C'est trop lourd. Voire c'est rivé au sol, j'en sais rien. Mais enfin, vous ne savez pas le déplacer. Vous voyez, 2, plus le chiffre est haut, plus c'est difficile à déplacer, bien sûr. Et ça, le déplacement des objets, ça, vous le regardez et vous le lisez si vous voulez l'appliquer. Il y a un avantage à le faire, je vous explique. Vu que les tombes, du moment qu'il y a quelqu'un dessus, que ce soit même un ennemi, un ami, un objet, un décor ou tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire popper un monstre s'il y a quelque chose. Vous pouvez très bien pousser une caisse sur une tombe et comme ça, ils ne sortent plus. Ils sont bloqués en dessous. Ça, c'est un des avantages. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de bouger les caisses pendant la partie. Vous avez une caisse vide, vous la déplacez vers un endroit où vous avez une gêne parce qu'il y a une tombe qui est mal située près d'un endroit où vous ne voulez pas qu'il y ait d'ennemis qui pop ou des trucs comme ça, ben ça peut toujours servir à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Oui, je vais vous expliquer aussi, donc, pour tirer quand il y a un objet justement entre les deux. Si vous tirez à l'arc et qu'il y a un objet, bon, ici, en admettant nous ne sommes pas à courte portée, nous sommes déjà à longue portée, voilà, vous voulez tirer sur le Lamentor qui est derrière, bon, ben, à longue portée, en admettant que vous aviez toujours vos flèches, bien sûr. Vous lancez 2 dés. Ici, j'ai fait un critique, donc il y a 2 touches. Vu que la boîte est pas plus haut que la moitié, que la taille du Lamentor, il a un demi-couvert, vous pouvez le toucher, mais vous avez 1 de malus. Dans ce cas-ci, 1 de malus, ça ne suffit pas à sauver le Lamentor, il est tué. Si vous auriez fait moins, que vous auriez fait 1, par exemple, ben, comme il y a un malus de 1 à cause de la caisse, ben, votre flèche est allée se planter dans la caisse et pas dans le Lamentor, et vous avez raté votre cible. Voilà. Il y a également des malus de même nature pour les sorts. Ça, il faut regarder comme il faut dans le livre des règles, parce que c'est plus élaboré, je veux dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre de possible que j'aurais oublié? Ah oui. Je ne sais pas si je l'avais dit. Oui, oui, je l'ai dit. Donc, sinon, il reste... non, je crois que j'ai fait le tour des possibilités liées à ce scénario-là. Donc, vous voyez que le jeu, en fait, est très riche, beaucoup plus riche qu'on pourrait le croire. Et bien entendu, tout dépend de la façon dont les choses se présentent à vous. Vous n'êtes pas obligé... Ah oui, j'ai encore oublié un détail. J'ai oublié quelque chose. Quand vous tripotez la magie, du moment que vous lancez un sort, vous devez mettre un picot bleu sur l'échelle des froids. Parce que faire de la magie fait monter les froids. Par tour, donc par round, même si vous pratiquez plusieurs sorts, que vous avez plusieurs personnages qui lancent des sorts, il n'y a qu'un seul picot qui est mis, c'est le premier sort qui est lancé. Après, on n'en met plus. Mais justement, on met un bleu pour bien se rappeler qu'à ce round-là, on a mis un picot pour les sorts de magie qui ont été faits. Automatiquement, vous utilisez, et moi c'est ce que je fais quand je lance un sort, vu qu'il faut défausser un picot, ben je le mets directement dans la latte. Comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier et que l'effroi a monté. Parce que bon, ça peut aggraver les choses de lancer trop de sorts. Donc, il faut doser tout ce que vous faites, évidemment. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Je pense qu'on a fait le tour ici pour l'affaire. Oui, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Alors, bien entendu, ça aussi, sur la latte d'effroi, quand il y a un 1 à côté, ça veut dire qu'automatiquement, il y a d'office un myria qui va apparaître. Le dé noir veut dire qu'on doit lancer le dé pour savoir s'il va avoir 1, 2 ou 0 Lamentor. Idem ici, donc le myria, vous lancez le dé, du coup il peut en avoir 2. Il peut avoir 2 Lamentor et 1, on peut arriver à 5, quoi, avec un... Le troisième, c'est un Elfon. Donc vous pouvez avoir plus vous montez, plus ça devient dangereux. Ici, potentiellement, sur un 5+, au dé de magie,
Vous pouvez même avoir un troll. Donc, vous voyez, plus on monte dans la latte, pire est-ce que c'est. Hein. Voilà, donc, à part ça, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on peut faire. Ça reste toujours à peu près le même, que ce soit ces personnages-ci ou des autres. Vous regardez un petit peu l'iconographie, ça reste toujours plus ou moins identique. Attention que la nourriture ici, donc quand vous avez le petit symbole ici, qui est un personnage, je vais essayer de vous le montrer. Dans le livre, il sera plus visible que là-dessus parce que c'est trop petit. Mais vous avez le personnage, il est... Où est-ce que je l'ai eu? Bon, plutôt c'est de le retrouver. Il n'est pas là. Non. Non, ça c'est fatigue. Ah, ici, voilà. Donc vous voyez, ce petit personnage dans la nourriture et tout ça, eh bien, automatiquement, vous devez faire ça quand il est au repos, et vous voyez le petit plus, comme je vous expliquais, à côté de l'espèce de petite maison, là. Et ça, c'est donc un point de santé, après c'est un point de talent, de la magie, et ici, c'est une action supplémentaire, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça, oui, c'est une action de plus. Voilà. Puisque c'est l'action du personnage. Voilà. Donc ça, ce sont toutes des petites choses. Gardez, bien entendu, l'iconographie à portée de la main. Hein, vous voyez, moi j'ai fait le petit fascicule express. C'est tout simple à faire. Hein. Mais comme ça, vous avez une idée plus large des possibilités. En fonction, bien entendu, des ennemis et tout. N'y allez pas trop lourd. N'essayez pas des choses qui sont, je vais dire, un peu difficiles. Allez à l'essentiel, regardez dans la partie d'hier, j'ai couru chercher l'objectif. Ne cherchez pas trop à récupérer du matériel et tout, sauf si vous avez la possibilité après en revenant. Mais ici, c'est très condensé, hein, cette partie-là est vraiment condensée pour apprendre. Si vous essayez de vouloir récupérer trop de choses, vous allez vous heurter à des hordes de revenants en tout genre. Vous n'allez plus savoir sortir. Hein. N'oubliez pas qu'une fois que votre figurine a perdu tous ses points de vie, elle se retrouve à terre et il faut un autre pour l'aider. À deux, c'est pas évident. Hein. Quand vous avez 4 personnages, ça va, mais 2 personnages, comme c'est dans cette petite quête de démarrage, c'est pratiquement impossible de réanimer quelqu'un, surtout que vous allez attraper les autres qui pop, et qui arrivent en groupe, et c'est foutu. Hein. Je vous le dis, c'est foutu direct. C'est pour ça que on trouve c'est vraiment difficile. On dit, oh, le jeu n'est pas possible. Non, cette façon de jouer n'est pas possible. Il faut jouer sur la totalité du plateau. Parce que, accessoirement, vous avez des ennemis qui popent de l'autre côté du plateau, et pas de ce côté-ci. Donc vous avez le temps de revenir, vous avez le temps de bouger, vous pouvez les voir arriver, pour peu que vous êtes équipé, vous pouvez déjà tirer à une fameuse distance. La mentor, il n'aura pas le temps de s'approcher. Certains autres vont beaucoup plus vite, hein, parce que là, donc ici, elle couvre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ce qui veut dire que même un Myria, il ne sait pas vous atteindre, en partant de là, il ne sait pas vous atteindre directement. Donc vous avez le temps de l'abattre. Vous voyez, à courte distance, ça c'est foutu, puisqu'il a 2 mouvements, c'est pas long assez, si vous le loupez, c'est foutu. Mais bon, vous avez le temps de voir venir vos adversaires, vous avez le temps de prévoir les choses que vous n'avez pas dans cette partie condensée. Voilà. Eh bien, c'est tout. Si vous avez d'autres choses à savoir, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais donc faire l'insert, comme promis. Je la ferai donc sur la chaîne. Et seulement, je vais avant tout attendre l'arrivée de ma dernière extension que j'ai commandée. Et donc, quand l'extension sera arrivée, comme ça, je pourrai faire établir mes inserts définitifs, puisque alors mon jeu sera complet. Et par la suite, je ne pense pas racheter davantage de décors ou quoi au caisse. Il y a largement assez pour couvrir ce petit plateau 60-60. Avec les extensions et tout, il y a déjà moyen de faire quelque chose de phénoménal. Surtout que dans 2 extensions, il y a des passerelles. Donc, je vais même pouvoir faire ce que je ne prévoyais pas de faire, de la 2 dimensions, hein, voire peut-être 3 dimensions. Donc, c'est plus que suffisant. Enfin, 3 dimensions, 3 hauteurs différentes, je veux dire. Pardon. Et donc, ce sera plus qu'assez, je n'en achèterai pas plus. Et je pense que je vais faire mes inserts définitifs alors
devant vous sur la chaîne. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon amusement, une bonne journée. Merci.